du Saint-Esprit. Amen. C'est une grande joie d'être à nouveau avec vous pour vivre ce temps de Lex Divina, cette lecture priante de la parole de Dieu que nous vivons chaque jour. Et je vous invite vraiment à chaque jour d'être fidèle et de faire, même avant d'écouter ce temps de partage de la parole de Dieu, c'est très important que chacun de vous, d'abord, puisse faire ce travail avec la parole de Dieu, avec les 5 questions. La première, la lecture. Voilà, la première étape, la lecture, c'est que la parole. Deuxième étape, méditation, c'est que Dieu me dit. Troisième étape, c'est que je réponds à Dieu. Quatrième étape, contemplation, la parole qui enflamme mon cœur. Et cinquième, résolution, comment je suis appelé à vivre la parole. Voilà, c'est très important que vous d'abord travaillez ces 5 étapes, ces 5 questions avec la parole de Dieu. Et après, ce que nous allons vivre ensemble, ça va enrichir davantage déjà votre travail et votre prière. Moi, c'est Père Jean, membre de la communauté Semence du Verbe, prêtre missionnaire en Afrique, au Cameroun. Et c'est pour moi une grande joie d'être là avec vous pour pouvoir partager un peu la parole de Dieu, ce que le Seigneur veut aussi parler à chacun de nos cœurs. En rappelant aussi que nous sommes une communauté qui s'appelle Semence du Verbe, une communauté fondée par le couple Diacre Georges et Marie-Josette, un couple français qui a fondé au Brésil, ça fait 16 ans, une communauté avec tous les états de vie. Il y a des familles, des couples, des célibataires, des sœurs, des frères, des prêtres, tous les états de vie. Et nous avons tout quitté pour être à temps plein au service du Seigneur et aussi de l'évangélisation. Notre mission, c'est d'annoncer la parole de Dieu, de jeter les semences du Verbe. Ça veut dire les semences de la parole dans les cœurs. Parce que c'est la parole de Dieu qui peut faire de grands miracles dans notre vie. À chaque occasion, ici, nous disons, Seigneur, dis seulement une parole et je serai guéri, ou je serai sauvé. Voilà, une seule parole peut faire de grandes merveilles. Et maintenant, nous allons travailler la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Aujourd'hui, le 30 juillet, on célèbre Saint Pierre Chrysologue, un docteur de l'Église, saint et docteur de l'Église, Saint Pierre Chrysologue. Et nous allons lire Jérémie 18, verset 1-6. Jérémie 18, verset 1-6. La parole qui fut adressée à Jérémie par le Seigneur en ce terme. Debout, descends chez le potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis chez le potier, et voici qu'il travaillait autour. Mais le vase qu'il fabriquait fut manqué, comme cela arrive à l'argile, dans la main du potier. Il recommença et fit un autre vase, ainsi qu'il paraissait bon au potier. Alors la parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Oracle du Seigneur, oui, comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors, la parole de Dieu qui s'adresse à Jérémie, c'est Dieu toujours qui a l'initiative. C'est Dieu toujours qui vient à notre rencontre et parfois d'une façon surprenante, parfois inattendue. Mais c'est toujours le Seigneur qui nous aime en premier. Nous ne sommes pas nous qui avons aimé le Seigneur en premier. Ici, le Seigneur fait entendre au prophète Jérémie sa parole. Et en même temps, le Seigneur, notre Dieu, le fait aussi voir et comprendre des choses à travers aussi ses oreilles et par les yeux. Et ici, le Seigneur le demande debout, parce que être assis au coucher dans la parole de Dieu, c'est comme si on est mort. Debout, c'est la position de ressusciter. Debout, descends chez le potier, descends. Il faut descendre aussi dans la parole de Dieu, descendre là, dans la prière. Il faut descendre, de ne pas rester à la surface, de rester. Et là, dans la profondeur de notre cœur, de notre âme, là, qu'est-ce qui va se passer? Jérémie va voir le potier
qui travaille l'argile. Il fabriquait un vase, fabriquer un vase qui n'était pas bon. Et après, le potier va refaire ce vase, il va faire à nouveau, jusqu'au moment qu'il va trouver que c'est bon maintenant. Et le Seigneur va dire à Jérémie, ne suis-je pas capable d'agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Est-ce que je peux, le Seigneur est en train de dire, est-ce que je peux te modeler? Je peux te modeler, tu me donnes la liberté, tu me permets de te modeler, de t'ajuster. Et c'est beau parce que laisser le Seigneur et sa parole entrer en nous, dans notre âme, de descendre dans notre âme, dans la prière, dans les silences de notre cœur, dans les silences c'est quelque chose de très important. Notre Dieu ne parle pas dans le bruit, dans l'agitation. Dieu aime nous parler d'une façon discrète, concrète, mais dans les silences. Et dans les silences, Dieu va modeler, va agir en nous. Mais si l'argile, elle est dure, on n'arrive pas à la travailler. Si l'argile, elle est molle, on peut la travailler. Ni pas trop d'eau, ni manque d'eau. Il faut la quantité bonne. Et cette eau aussi, c'est l'action de l'Esprit Saint, l'action de la parole de Dieu. Parce que parfois nos cœurs sont durs. On a besoin que l'Esprit Saint vienne à notre aide. Et parfois, le Seigneur a besoin de nous casser. Un peu comme ce vase qu'il a fait et après, bon, c'est pas bon, ce n'est pas encore bien. Parfois, on se dit, mais pourquoi Dieu permet comme ça? Comment Dieu fait des choses comme ça dans ma vie? Mais peut-être le Seigneur veut te modeler. C'est Dieu ne nous a pas créés. Si Dieu nous a créés pour voler comme des aigles, Dieu ne va pas être content si nous sautons ou volons comme des poules. Non. Si Dieu t'a créé pour voler comme un aigle, tu dois accepter que parfois le Seigneur vient, parfois on peut nous déranger, vient nous modeler, parfois travailler l'argile, mais pour faire un bon vase qui va contenir la présence de Dieu, la sainteté de Dieu en nous, la gloire de Dieu en nous. Et le Seigneur dit, oui, comme l'argile dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, maison d'Israël. Voilà, de se mettre dans les mains de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Vous savez, notre communauté sémence du Verbe, notre symbole sont deux mains avec les semences et après on jette les semences. Mais ça veut dire que nous sommes dans les mains de Dieu. Et nous sommes dans les mains du Père. Voilà. Accepter, se laisser modeler dans les mains amoureuses de Dieu le Père. Voilà, c'est la confiance. Tout passe par la confiance, mais aussi par se laisser travailler par la parole de Dieu et laisser aussi l'Esprit Saint aussi travailler en nous. C'est pour ça qu'on doit consacrer chaque jour de notre vie à l'Esprit Saint. Esprit Saint, quand on se réveille, on fait le signe de la croix et on dit « Esprit Saint, viens me conduire ma vie, viens travailler en moi, viens aussi me faire travailler pour toi en ce que je vais faire aujourd'hui. Viens Esprit Saint, descends, reste avec nous. » Voilà, la première lecture. Maintenant, on va voir les psaumes. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 146, 145. Le psaume 146, versets 1 à 6. Il dit « Alléluia, loue le Seigneur en mon âme. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer pour Dieu, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Ne mettez point votre foi dans les princes, dans un fils de la glaise. Il ne peut sauver. Il rend le souffle, il retourne à sa glaise. En ce jour-là, périssent ses pensées. Heureux qui a l'appui de Dieu de Jacob et son espoir dans le Seigneur son Dieu. Lui qui a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui renferme. Voilà, le Seigneur qui a fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui renferme. Ça veut dire, le Seigneur a tout créé. Il t'a créé aussi à toi, à moi. Il a tout fait. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il a tout créé cela pour amour, par amour, pour toi, pour moi. Mais
regardez, les psaumes disent, loue le Seigneur en mon âme, loue. À chaque jour, je disais, quand on se réveille, on doit demander à l'Esprit Saint qu'il vienne sur nous, nous conduire, nous inspirer, nous protéger. Voilà. Mais aussi, viens Esprit Saint prier en moi. Viens vivre Esprit Saint en moi. Viens louer le Seigneur en moi. Je suis en train de travailler et je peux louer le Seigneur. Mais Seigneur, comme je travaille cette terre, ou je nettoie cette maison, Seigneur, tu es en train de faire le même dans ma vie, dans mon âme. Seigneur, comme je travaille cette terre, tu viens aussi travailler mon âme pour la rendre féconde. Voilà. Seigneur, tu me donnes la vie. Tu me donnes la joie. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Je veux jouer pour le Seigneur tant que je dure. Ma vie, elle est pour le Seigneur. Le but de ma vie, il est centré en Jésus. Le centre de ma vie, c'est Jésus. Ce n'est pas d'autre chose. Même si tu es marié, tu as une épouse, un époux, des enfants, d'autres de travail, une maison, des activités, tu ne peux pas oublier que le centre de ta vie, c'est Jésus-Christ. Tu es dans les mains du Père, comme on a vu tout à l'heure. L'Esprit Saint vient t'inspirer, mais ta vie doit être centrée en Christ, dans le Christ. C'est pour ça qu'il dit, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Tant que je suis en vie, ma vie, c'est pour célébrer mon Dieu. C'est pour glorifier le Seigneur et rendre témoignage de lui. Et que les gens puissent voir la présence du Seigneur dans ma vie. Non pas par les choses que Dieu me donne, mais par l'amour que je montre envers lui. C'est très important. Maintenant, aussi, l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu, chapitre 13, du verset 47 à 53. Matthieu 13, 47 à 53. Il dit comme ça, « Le royaume des cieux est un corps semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur les rivages, puis ils s'assiedent, recueillant dans des paniers ce qu'il y a de bon. Les anges se présenteront et sépareront les méchants d'entre les justes pour les jeter dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui disent-ils. Et il leur dit, ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Il advient quand Jésus eut achevé ses paraboles qu'il partit de là. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, l'évangile d'aujourd'hui, Jésus parle encore du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, ce n'est pas seulement au ciel, c'est ici-bas. Le royaume des cieux commence en toi. Le royaume commence dans ta maison. Le royaume des cieux commence dans ta vie, dans ton travail, dans tes activités. Le royaume des cieux commence là. Pourquoi? Parce que Jésus est là. C'est Jésus, c'est lui qui nous apporte le royaume. Si Jésus est avec toi, le royaume des cieux est déjà là. Si Jésus il est en toi, le royaume des cieux est là. Voilà, c'est simple. Jésus, il nous apporte son royaume. Il nous invite aussi de travailler pour son royaume et de faire apparaître ici-bas son royaume. Et pas laisser le royaume des ténèbres de grandir et laisser le malin faire son travail. Non. C'est pour cela que le Seigneur va parler du filet. Le filet, il est jeté dans la mer, il enlève, il attrape beaucoup de choses, de bonnes choses et de mauvaises choses. Mais c'est aussi dans notre âme. Le Seigneur jette sa parole, jette son filet, et il enlève beaucoup de choses, bonnes, mais aussi de nos péchés. La parole de Dieu veut enlever de toi les mauvaises choses. Ça, on doit jeter, c'est pas bon. On garde les bonnes choses, Les grâces, les vertus, les qualités, voilà. Les dons que le Seigneur a mis en toi, ça on garde. Les choses mauvaises, on jette. On va trouver le prêtre.
On va se confesser, on demande pardon au Seigneur. On ne le garde pas, les choses qui ne sont pas bonnes, on les jette. Et bien sûr qu'ici, le Seigneur aussi parle de la fin du monde, la fin des temps, quand le Seigneur viendra aussi pour séparer les bons et les mauvais. C'est pour cela qu'on doit faire très attention. Il y a le mal autour de nous, oui, on le voit. Mais on ne doit pas se laisser entraîner par le mal. Nous tous, nous sommes pécheurs. Ça veut dire qu'il y a des choses que parfois ça nous agace, ça nous fait du mal, on se révolte, on crie, on dit des choses qu'on ne doit pas dire, on fait des choses mauvaises. Mais regardez, on peut toujours revenir en arrière en disant « Seigneur, pardonnez-moi, ce n'est pas ça que je veux vivre. Ma vie, ce n'est pas pour ça. » Ça veut dire que je peux me repentir et dire « Non, le mal, c'est fini. Voilà, je me rends compte que je me suis laissé entraîner par le mal. Maintenant, je dis non, ça suffit. Le mal, le péché n'entre plus dans mon cœur, ni dans ma maison. N'entre plus. Ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu. Mais c'est vrai qu'à la fin du monde, le Seigneur va séparer le bon et le mauvais. Ça veut dire ceux qui ont voulu suivre le Seigneur, et même ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui s'ils ont suivi une vie juste, vraie, de bonté, d'amour, le Seigneur va les juger par rapport à ce qu'ils connaissent. Dieu ne va pas juger les gens pour ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas les commandements, comment ils vont répondre pour les commandements? On va répondre selon la mesure de ce que Dieu t'a fait connaître. Et nous qui avons conscience des choses, de la volonté de Dieu, des commandements de Dieu, nous avons plus de responsabilités que ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui ne connaissent pas les chemins de Dieu. Nous avons plus de responsabilités. C'est pour cela que Jésus va dire, celui qui a beaucoup reçu, à qui a beaucoup donné, on va beaucoup demander. Celui qui a beaucoup reçu, le Seigneur aussi va beaucoup nous exiger. C'est une responsabilité pour nous. Et après, à la fin de cet évangile, il va dire, il leur dit ainsi, donc tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un père des familles qui tire de son trésor de neuf et de vieux. Mais le trésor, c'est ici ton âme. Regarde, il y a des gens qui disent, mais je suis pauvre, je n'ai pas grand-chose, regarde, ma maison elle est pauvre, je n'ai pas beaucoup de choses bonnes. Non, mais ton trésor, c'est dans ton âme, c'est dans ton cœur. Si tu es riche de Dieu, tu auras beaucoup à donner. Si tu es pauvre de Dieu, tu n'auras rien à donner. Et de neuf et de vieux. Ça veut dire qu'il a des choses que le Seigneur m'a déjà appris au long du temps, mais il a aussi des choses nouvelles qu'aujourd'hui le Seigneur aussi veut me confier. Il a des choses nouvelles que le Seigneur veut me parler. Je ne connais pas tout. Est-ce que je peux dire que je connais Dieu? Comme si je connaissais tout. Non, je ne peux pas. Il a des choses de Dieu que je connais, mais il a beaucoup de choses que je ne connais pas. Que les ténèbres de mon péché m'empêchent encore de voir de Dieu. Que mes péchés m'empêchent, et manque de conversion m'empêche encore de comprendre Dieu. On doit faire attention. C'est ici, dans ton âme, ton trésor. Et c'est ce trésor que tu apporteras avec toi un jour. Toutes les autres choses passeront. Tout passe. Seulement Dieu reste. Tout, dans notre vie, tout passe. L'unique chose qui reste, c'est Dieu. C'est lui qui demeure pour toujours. C'est lui qui est là avec toi aujourd'hui, demain et dans l'avenir. Voilà. Et pour finir, Jésus qui dit, quand Jésus a achevé les paraboles, Jésus partit de là. Pourquoi Jésus partit de là? Parce que Jésus doit continuer à faire son chemin. Jésus ne s'arrête pas. Jésus est infatigable. Il va tout le temps annoncer la bonne nouvelle. Il ne perd pas de temps. Vous voulez accueillir la bonne nouvelle? Oh, amen, je vous le donne. Vous ne voulez pas? On secoue les sandales et hop, et on avance. Voilà. Jésus, il te donne aussi selon la soif de ton cœur.
Voilà, Dieu nous donne selon la soif de ton cœur. Si tu as une soif immense de Dieu, de sa parole, de les connaître, de connaître son amour, d'avoir une grande intimité envers lui, Dieu te donnera beaucoup. Si tu as une soif moyenne, Dieu va la combler. Si tu as une petite soif, Dieu va la combler. Si elle est toute petite, Dieu va la combler. Dieu se donne à nous selon notre soif. Et Dieu a soif de toi, a soif de moi, mais nous avons soif de Dieu. Et c'est pour ça que c'est très important, ces deux soifs se trouver ensemble. Et la Lectio Divina, c'est pour ça. C'est pour nous aider les uns les autres à rencontrer cette soif de Dieu. La soif qui habite en nous, mais aussi la soif qui est dans le cœur de Dieu. Pour finir, je voudrais vous lire un petit passage de la lecture patristique d'aujourd'hui, les homélies sur le mystère de l'incarnation de Saint Pierre Chrysologue, évêque docteur de l'Église. Et chrysologue, ça veut dire parole d'or. Cet homme avait une parole d'or, comme ce serait bien que les gens puissent dire la même chose de moi et de toi. Voilà, le Père Jean a une parole d'or. Tel frère, telle personne a une parole d'or. C'est ça, c'est précieux. Alors, il dit comme ça. Quand la Vierge conçoit, quand elle enfante en demeurant vierge, ce n'est pas normal, c'est miraculeux. Ce n'est pas conforme à la raison, mais à la puissance divine. Cela vient du Créateur, non de la nature. Après, elle dit, c'est lui qui, sans être né, a fait l'homme avec du limon intact. En naissant, a fait un homme à partir d'un corps intact. La main qui a daigné saisir de l'argile pour nous créer, a daigné saisir aussi notre chair pour nous recréer. C'est beau. Dieu veut nous recréer, faire de nous une nouvelle créature. Que le Créateur se trouve dans sa créature, que Dieu se trouve dans la chair, cela honore la créature sans outrager le Créateur. Homme, pourquoi te méprises-tu tellement alors que tu es si précieux pour Dieu? Voilà. Homme, pourquoi te méprises-tu tellement alors que tu es si précieux pour Dieu? Voilà, il continue. Pourquoi lorsque Dieu t'honore ainsi, te déshonores-tu à ce point? Pourquoi cherches-tu comment tu as été fait et ne recherches-tu pas en vue de quoi tu es fait? Est-ce que toute cette demeure du monde que tu vois n'a pas été faite pour toi? C'est pour toi que la lumière se répand et dissipe les ténèbres. C'est pour toi que la nuit est réglée, pour toi que le jour est mesuré, pour toi que le ciel rayonne des splendeurs, des verses du soleil, de la lune et des étoiles. Pour toi que la terre est émaillée de fleurs, d'arbres et de fruits. Pour toi que cette foule étonnante d'animaux a été créée dans l'air, dans les champs, dans l'eau si belle, pour qu'une lugubre solitude ne gâte pas la joie du monde nouveau. En outre, le Créateur cherche ce qu'il peut bien ajouter à ta dignité. Il dépose en toi son image afin que cette image visible représente sur terre le Créateur invisible. Il te confie la gérance des biens terrestres afin qu'un aussi vaste domaine n'échappe pas aux représentants du Seigneur. Dieu a réalisé en lui ce que lui-même avait fait en toi. Il a voulu se voir vraiment dans l'homme chez qu'il y avait voulu, qu'on le voie auparavant, comme dans une image. Il a voulu être lui-même directement ce qu'il avait accepté auparavant d'être par une simple ressemblance. Voilà, j'ai fini parce qu'elle est très belle cette lecture et je vous invite à la trouver en Homélie sur le mystère de l'incarnation de Saint Pierre Chrysologue. Et on finit, voilà, ce temps de Lectio Divina. Ça a été très bon d'être là avec vous, d'écouter la parole de Dieu et vraiment que le Seigneur puisse faire son œuvre, cette nouvelle œuvre en chacun de vous, comme le potier avec l'argile. Et je donne maintenant la bénédiction du Seigneur pour vous tous.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que vous bénisse le Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu.